Je vous propose qu'on continue le programme. Donc là, c'est le moment de l'hommage de la FEF. Chaque année, vous savez qu'on fait 2 hommages. Et cette année, pour les 50 ans, on a décidé au CA d'en consacrer un à notre société. Donc vous connaissez la mécanique des hommages. Au début, c'est l'élève qui retrace le parcours du maître, puis après on donne la parole au maître. Donc là, on ne peut pas tout à fait faire pareil. Donc on a essayé de transposer le concept. Et finalement, l'élève, ce sera le bureau actuel qui va rendre hommage à tous les bureaux de la FEF depuis sa création. Et ça va être l'occasion, en fait, de retracer l'histoire de ces 50 ans. Et puis, au fur et à mesure des bureaux, vous verrez les membres qui ont tous accepté de venir avec nous pour ces 50 ans, aller sur scène. Et puis, ça permettra à la fin de faire une photo des 50 ans de la FEF. Donc, tout commence en 1975. Et l'histoire raconte que la FEF serait née d'une discussion entre éminents hépatologues le 24 octobre 1975 dans un café en face de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. L'idéal aurait été de se rendre sur place en pèlerinage, muni d'un appareil photo argentique pour prendre la photo de l'endroit de la table, là où tout a commencé. Mais bon, malheureusement, 50 ans après, les choses ont un peu évolué et puis ça n'a pas été possible de retrouver l'endroit exact. Quoi qu'il en soit, voici une photo des fameux cafés en face de l'hôpital Saint-Antoine et probablement que ça a commencé quelque part par là. Donc là, vous avez le PV officiel de la création de la FEF le 17 novembre 1975, avec les signatures de Jean-Pierre Benamou, de l'hôpital Beaujon à Clichy, de Daniel Dumeau, de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, de Jean-Pierre Etienne, du Kremlin-Bicêtre, Dominique Franco, de Clamart, André Gauthier, Marseille, Ricardo Infante, de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Henri Michel, à Montpellier, et Paul Oudéa, de l'hôpital Beaujon à Clichy. Jean-Pierre Benamou devient le premier président de la FEF, et Daniel Dumeau, son premier secrétaire général. La déclaration de l'association à la préfecture du Val-de-Marne s'est effectuée dans la foulée le 10 décembre 1975. Et comme l'a dit Daniel Dumeau ce matin, il est précisé que l'Association française pour l'étude du foie a pour objet de favoriser le développement de l'hépatologie en France et dans les pays de langue française, ainsi que les échanges scientifiques entre hépatologues par l'organisation de réunions scientifiques et la publication de travaux d'hépatologie. Force est de constater que 50 ans après, la mission a été accomplie. Le premier bureau de la FEF est le seul qui durera 5 ans, les suivants se succédant tous les 3 ans. Aujourd'hui, on est fiers, heureux et honorés d'avoir avec nous le premier secrétaire général de la FEF, qui aura tant donné à notre association et à l'hépatologie française, le professeur Daniel Dumeau. Alors on avance dans le temps, CA 1980-1983, pour président Claude Béraud, pour secrétaire général Jean-Philippe Miguet. Malheureusement, Claude Béraud et Jean-Philippe Miguet nous ont quittés, il n'a pas été possible de recueillir leurs témoignages. Mais il faut quand même reconnaître que c'est toujours difficile de reprendre les rênes après les fondateurs et maintenir la dynamique qui a été initiée. Claude Béraud et Jean-Philippe Miguet ont pleinement assuré ce rôle, contribuant à étendre les interactions du réseau de la FEF qui continue à grandir et à s'étoffer, et on peut les applaudir pour cela. Le conseil d'administration 1983-1986 a eu pour président Pierre Berthelot, secrétaire général Pierre Brissot, et lors de ce mandat, la FEF se dote d'un trésorier. C'est René Girolami qui assure pour la première fois ce rôle dans l'association. La FEF continue de grandir et commence à trouver sa place. Par exemple, c'est à cette période que la FEF commence à figurer dans le programme des journées nationales annuelles d'hépato-gastro-entérologie. La FEF devient l'espace privilégié où les hépatologues français se rencontrent, échangent, apprennent à mieux se connaître et à collaborer. C'est aussi l'occasion d'étendre le réseau à l'international et notamment de développer des liens avec les hépatologues et les sociétés savantes des autres pays. Pierre Brissot nous a relaté un séjour prolongé à Londres avec Pierre Berthelot dans le temple de l'hépatologie de l'époque, le service de Dame Sheila Sherlock au Royal Free Hospital. Ça paraît très facile aujourd'hui avec les moyens de communication, les transports et tout le réseau dont on dispose, mais à l'époque, c'était une autre paire de manches pour développer les collaborations. Merci à eux.
Voilà, on est donc en 1986 et le conseil d'administration a pour président Serge Erlinger et comme secrétaire général Raoul Poupon. Et je voudrais rendre un hommage particulier à ce CA puisque vous pouvez constater tout de suite, pour les plus perspicaces d'entre vous, qu'on intègre au cours de ce CA la première femme trésorière, Paulette Biulac-Sage, mais qui a une autre spécialité, puisqu'elle est aussi pathologiste. Donc cela démontre vraiment de l'ouverture de ce bureau. Et c'est le début d'une longue tradition, puisque aujourd'hui, un siège sur 13 du conseil d'administration est réservé à un pathologiste. Donc un point extrêmement important. L'AFEF cherche à valoriser ses chercheurs, et notamment en contribuant à la création du prix Marcel Simon. Pour la petite histoire, Marcel Simon a montré le lien de l'hémochromatose au système HLA sur le chromosome 6 et en 1977, la transmission sur un mode récessif de la maladie. Le prix Marcel Simon, encore remis aujourd'hui, récompense tous les 2 ans la recherche dans ce domaine. Enfin, toujours dans l'idée d'améliorer sa lisibilité, l'AFEF se dote de son premier logo, que l'association va conserver jusqu'à début 2016. En 1989, le conseil d'administration a pour président Daniel Dumeau, secrétaire général Charles Balabeau et trésorière, toujours Paulette Biulac-Sage, qui est renouvelée à ce poste, car il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email et pas de paiement en ligne. Et récupérer les cotisations des membres de la FEF était un vrai défi, ce d'autant que Paulette avait commencé son premier mandat de trésorière avec 0 € dans la caisse. Elle dit elle-même qu'elle avait la réputation de tanner ses amis pathologues pour payer leurs cotisations et petit à petit établir un vrai budget. Et son renouvellement en tant que trésorière montre qu'elle faisait un excellent travail qui a permis de structurer la FEF lors de ce mandat. La composition... La composition de ce bureau est issue des collaborations que ses membres ont développées au cours des années précédentes. Ces collaborations ont contribué à renforcer la recherche translationnelle en hépatologie, les liens avec les structures de recherche type INSERM, le tout avec un réseau de l'AFEF qui s'établit de plus en plus à cette époque en France, mais aussi à l'international. En 1992, le conseil d'administration a comme président Christian Trépeau, comme secrétaire général Didier Lebrec, cher à mon cœur, et comme trésorière Solange Bresson. Ce mandat aura été marqué par la mise en place des pôles de référence d'hépatite C tellement importants sur le modèle des centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine pour le sida. On organise également les premiers... Pardon, j'ai peut-être... On organise également les premiers grands rendez-vous de la FEF, notamment un symposium AFEF sur la fibrose hépatique, donc les premiers sympos, qui s'est tenu à Paris en 1994, et les représentants de la FEF participent également à la première conférence de consensus sur les indications de la transplantation hépatique. Les conclusions de ce meeting ont été publiées dans un supplément spécial d'hépatologie, avec un éditorial rédigé par le professeur Henri Bismuth, qui était le président de cette conférence. Enfin, partie importante, on ne travaillait pas qu'avec la tête à l'époque, et on mettait également son corps à l'épreuve. En témoigne la participation des membres de l'AFEF à l'émission Fort Boyard, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, et on retrouve la composition de l'équipe sur le site internet de l'émission, avec Christian Trépeau et Thierry Poinard aux côtés de Jacques Lafitte, pilote automobile de l'époque. La FEF est également mentionnée. Les images montrent une épreuve où Christian Trépeau escalade le mur du fort. L'équipe a été extrêmement performante puisqu'elle a remporté la somme de 71 880 francs, soit 10 958 €, pour alimenter les caisses vides dont on a parlé précédemment. Entre 1995 et 1998, le conseil d'administration avait pour président Raoul Poupon, le secrétaire général c'était Michel Daufouel et le trésorier c'était Jean-Pierre Vinel.
Et ce mandat a été marqué par l'organisation de la première conférence de consensus sur l'hépatite C mondiale, selon les critères de l'ANDEM, qui était devenu la future ANAS. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était vraiment un cahier des charges énorme. Le comité d'organisation était présidé par Daniel Dumeau et Michel Dauffel en étaient les secrétaires. La conférence était ciblée sur le dépistage dans la population à risque et les indications et les résultats du seul traitement disponible à l'époque, c'était l'interféron. On a beaucoup progressé depuis. Ce fut un succès couronné par le prix MEDEC de la meilleure communication de l'année. C'est aussi pendant ce mandat a été créé à l'initiative de Raoul Poupon les groupes de réflexion et de prospective de l'AFEF. À l'origine, 4 groupes avaient été créés: recherche fondamentale, virus, alcool, tumeurs du foie et transplantation hépatique. L'objectif était de favoriser les échanges et les collaborations. Les sessions de ces groupes ont été d'emblée intégrées dans les 3 journées de congrès à l'automne. Sur cette diapositive, vous voyez que les groupes de réflexion tels qu'ils sont aujourd'hui, leur pérennisation et leur dynamisme depuis leur création jusqu'à aujourd'hui témoignent de la pertinence de leur création et représentent un grand motif de satisfaction pour le CA qui les a créés. Entre 1998 et 2001, le CA était formé par Jean-Philippe Miguet comme président, Paul Callès comme secrétaire général et Fabien Zoulim comme trésorier. T'as perdu ta moustache. Le principal fait marquant pour ce CA, c'était la polémique sur le vaccin anti-VHB. En fait, le nouveau bureau du CA a pris ses fonctions le 1er octobre 1998. À 4 heures du matin, Bernard Kouchner, ministre de la Santé de l'époque, prenait la décision de transférer la vaccination contre le VHB des enfants de la médecine scolaire aux médecins généralistes. La polémique qui rampait depuis quelques mois dans les médias généralistes est alors considérablement amplifiée. La mandature du bureau a démarré sur les chapeaux de roue. Les semaines qui suivirent furent très denses: négociations avec les neurologues, conférences de presse, plateaux de télévision, conférences de consensus. Un éditorial sur le sujet publié dans Gastro-entérologie clinique et biologique pour les plus jeunes, c'était la revue d'hépatogastro de l'époque, a été récompensé par le Grand Prix éditorial du syndicat de la presse médicale en 2002. Avec le recul, force est de reconnaître que la position de l'AFEF en 1998 est validée 27 ans plus tard. Alors peut-être pas aux États-Unis actuellement. Et l'autre fait marquant du mandat est la création de la Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites. En 1999, l'AFEF a pris l'initiative de créer une telle fédération afin de coordonner l'action des pôles et des réseaux d'hépatite. Entre 2001 et 2004, le président était Pierre Brissot, le secrétaire général Olivier Chazoulière et le trésorier Jean-Pierre Zarski. Au cours de ce mandat, l'AFEF renforce sa visibilité via le numérique avec le lancement d'un site internet le 21 mai 2002. Ce site est tout de suite un succès avec environ 1000 visites mensuelles seulement au bout de quelques mois d'existence. L'AFEF cherche également à faciliter l'investissement des jeunes dans la recherche avec la création de bourses AFEF de DEA. Pour les plus jeunes, c'était l'équivalent du Master 2, et des bourses de mobilité. Et l'AFEF continue à étendre le champ de ses collaborations. Le conseil d'administration décide d'accueillir un collègue libéral du CREG, le premier étant Denis Ouzan en 2003. Vous savez qu'aujourd'hui, sous l'impulsion des différentes mandatures, le CA est désormais très diversifié, avec des hépatogastroentérologues exerçant dans les hôpitaux universitaires, les hôpitaux généraux, des libéraux, mais aussi des chercheurs, un pathologiste, un chirurgien hépatobiliaire et un radiologue. Et pour finir, ce mandat aura été l'occasion d'organiser la conférence de consensus complications de l'hypertension portale chez l'adulte. Mandat 2004-2007, donc le président de l'époque était Michel Dauffel, la secrétaire générale était Ariane Mala, qui est devenue la première femme secrétaire générale de l'AFEF, et le trésorier, Jean-Pierre Bournovicki, qui va faire plusieurs passages au cours de cet hommage.
C'est sous cette mandature que la FEF a été officiellement reconnue association d'utilité publique le 6 janvier 2005. Alors bien entendu, c'est un travail de longue haleine qui avait été initié par le précédent CA avec l'aide précieuse d'Ariane Mala. Alors lors de ce mandat, on s'est attaché à professionnaliser le secrétariat administratif de la FEF, parce qu'une société qui grandit, c'est une société qui, avec beaucoup plus de sollicitations, une mécanique plus importante, et là a été prise la décision de professionnaliser ce secrétariat. Et la FEF grandissant, cette professionnalisation était devenue indispensable pour faciliter la gestion et assurer la continuité du suivi de tout ce qui était aspect administratif, organisationnel et financier qui commençait à prendre beaucoup de place à l'époque, témoignant de la bonne santé de l'association. Les relations internationales de la FEF s'étoffent aussi avec le développement de partenariats pour la formation continue en Algérie, en Tunisie et au Maroc, ainsi qu'avec la création de bourses de soutien pour la venue en congrès de jeunes hépatologues. Et enfin, la FEF renforce encore son soutien à la recherche en mettant en place des appels à projets de recherche clinique ou fondamentale. Le CA 2007-2010 a pour président Didier Lebrec, secrétaire Jean-Pierre Bonovici et trésorière Dominique Rouleau. Grâce à une excellente relation avec Jean-François Delfrécy, directeur général de l'ANRS, la FEF a mis en place la première cohorte collaborative multicentrique nationale en hépatologie, la cohorte CUPIC, pour ceux qui s'en souviennent. Il s'agissait d'une cohorte qui incluait des patients avec une hépatite virale C traités par les antiprotéases qui venaient d'arriver de première génération. Les résultats de cette cohorte ont été publiés dans J-Hépatol et Gastroentérologie. Et la cohorte CUPIC a ouvert la voie ensuite aux autres grandes cohortes dédiées aux hépatites virales que la FEF a mis en place, toujours en collaboration avec la FEF. Et au cours d'un dîner, au début, à la fin, on ne sait pas, et parce qu'il trouvait les hommages de l'ESL très émouvants, Philippe Mathurin, Jean-Michel Pavlovski, Didier Samuel et Jean-Pierre Bonovici ont eu la volonté d'exporter le concept et de le pérenniser au congrès de la FEF. Donc les premiers hommages, les premiers honorés ont été Jean-Pierre Benamou, honoré par Patrick Marcelin, et Henri Bismuth par Didier Samuel. Et enfin, ce mandat aura été aussi l'occasion de la mise en place au congrès de la FEF de sessions de communication orale entièrement dédiées à la recherche fondamentale en hépatologie. L'idée, c'était de mettre en lumière les travaux de recherche de jeunes thésards et post-docs. Donc l'initiative, force à de reconnaître qu'elle a été fructueuse, avec maintenant au congrès de la FEF 2 sessions de communication orale dédiées à la recherche fondamentale, des communications fondamentales insérées dans les sessions de communication orale clinique, le cours fondamental et depuis quelques années, la création d'un groupe de réflexion et de prospective sur la recherche fondamentale et translationnelle. Merci au CA. On est en 2010. Le conseil d'administration a pour président Paul Callès, secrétaire général Georges-Philippe Pajot, trésorier Olivier Rosemorduc. Ce mandat est marqué par l'acquisition d'un bien immobilier commun entre la SNFGE, la FEF et la SFED, la maison de l'hépato-gastroentérologie, que vous connaissez bien, au 79 boulevard du Montparnasse à Paris. À l'époque, il s'agissait d'un acte que l'on peut qualifier de politique et fondateur, soldant un passé parfois tumultueux entre les 3 sociétés savantes, et nos politiciens d'aujourd'hui devraient peut-être en prendre exemple. Le mandat a également pris soin de concrétiser et amplifier les cohortes AFF-ANRS dont Jérôme vient de parler, initiées par la précédente mandature, avec notamment la mise en place de la cohorte CUPILT, la cohorte des patients transplantés hépatiques présentant une récidive virale C traitée par un agent antiviral direct, et de la grande cohorte hépataire qui a inclus prospectivement 20 000 patients VHC et VHB. L'objectif était de rassembler plutôt que de disperser les forces de l'hépatologie française au moment de l'arrivée des antiviraux directs, et c'est un véritable exemple aujourd'hui de la recherche française et de sa qualité. Ces initiatives ont été de grands succès avec de nombreuses publications à la clé, même encore aujourd'hui en 2025, dans PubMed, CUPIC, CUPILT et hépataire. Il y a 68 publications listées, et comme vous le voyez dans les plus grandes revues. Tout allait très vite à l'époque, à tel point que les premières recommandations de la FEF pour la prise en charge de l'hépatite C avec les trithérapies étaient déjà obsolètes au moment de leur publication, témoignant de l'accélération phénoménale des traitements de l'hépatite C à l'époque.
Donc en 2013, le conseil d'administration a pour président Olivier Chazoulière, secrétaire général Victor Delédinguin et trésorière Nathalie Ganne-Carrier. Ce mandat a été marqué par l'arrivée de nouveaux traitements de l'hépatite C qui allaient conduire à la guérison de centaines de malades qui attendaient cela depuis des années. C'est aussi une énorme médiatisation de l'hépatite C du fait du coût de ces médicaments. En 2014, le rapport Dumont sur la prise en charge des hépatites B et C est remis au ministre de la Santé, Marisol Touraine, et vous pouvez voir ici Daniel Dumont, Victor Delédinguin et Jean-François Delfrécy. Tous les conseils d'administration ont organisé la rédaction de plusieurs textes de recommandations. Il faut reconnaître que c'est à chaque fois beaucoup de travail. Faute de temps, nous avons dû faire le choix de ne pas tous les citer durant cet hommage, mais vous voyez, ce qui est particulier pendant ce bureau, c'est qu'il y a eu pour l'hépatite C, plusieurs fois par an, de nouvelles molécules arrivant sur le marché nécessitent la mise en place de plusieurs recommandations à un rythme endiablé. 2015, c'est aussi l'apparition des fameuses RCP d'hépatite C avec la fiche de présentation standardisée proposée par la FEF. Et là, je vais faire une petite improvisation parce que je ne peux pas m'empêcher de vous dire que 2015, c'est aussi la création du réseau File-Foie animé par Olivier Chazoulière et qui met en avant les maladies rares du foie qui, vous le savez, sont chères à mon cœur. 2014 et 2015, c'est aussi une présence permanente de la FEF auprès des autorités françaises pour élargir rapidement les indications du traitement de l'hépatite C. Ce sera chose faite en 2016. La France a été le premier pays au monde à obtenir le traitement pour tous. Le CA de l'époque remercie tout particulièrement Thomas Fatome, à l'époque directeur de la Sécurité sociale, qui a été l'homme clé dans cet élargissement des indications. Entre 2016 et 2019, nous avions comme présidente Ariane Mala, le secrétaire général était Christophe Bureau et la trésorière était Hélène Fontaine. Et ce mandat a été marqué par les dernières mais innovantes recommandations AFEF pour la prise en charge de l'hépatite C, associées à l'objectif élimination virale inscrite au plan de stratégie nationale et de santé. C'était vraiment un grand succès. La création du réseau jeune de l'AFEF sous l'impulsion de Dominique Tabu, initiative qui marche du tonnerre, car aujourd'hui le réseau compte 262 membres, ce qui est énorme. La campagne de l'AFEF grand public réalisée faire bruit contre l'hépatite C en 2018 et 2019 avec le soutien des laboratoires Abi et Gilead et la participation de l'association SOS Hépatite. Les principales actions de cette campagne ont été un spot de publicité réalisé par Éric Judor, diffusé en TV, sur les réseaux sociaux et le site dédié, une déclinaison de la publicité dans les salles d'attente des médecins, un affichage public, des pages de publicité dans la presse nationale et régionale, la presse généraliste, les spécialistes, les conférences de presse, les interviews radio et télé. Et le point d'orgue en fait de cette campagne, ça a été la présence sur le Tour de France avec 2 camions customisés, du bruit contre l'hépatite C dans la caravane pendant le 23 jours du Tour. Une campagne de dépistage et de sensibilisation du grand public a été réalisée dans les villages étapes. Un relais très important a été effectué via les réseaux sociaux et sur les sites dédiés, ainsi que les interviews et radio et TV. Et Christophe Bureau me dit qu'à cette occasion, Lance Armstrong avait été dépisté positif pour l'hépatite C, mais pas que. Entre 2019 et 2022, là on commence la période de crise. Le président était Marc Bourlière. C'est pas parce que Marc Bourlière était président qu'il a essayé d'apairer la crise. Nathalie Ganne-Carrier qui était secrétaire générale et Jérôme Dumortier qui était le trésorier. Ce mandat a été marqué par la pandémie du Covid. C'était une période très difficile à gérer par le CA et même le logo de l'FF a été infecté. Exemple très marquant des difficultés rencontrées, le maintien des 87e journées de l'AFEF du 7 au 10 octobre 2020, ici même, à Montrouge, a été incertain jusqu'au dernier moment, suspendu à une décision du préfet de police de Paris qui n'est arrivé que la veille, avec un accord à condition de mesures de distanciation et de masques obligatoires pour tous. Et vous voyez un peu la salle qui était moins remplie qu'aujourd'hui.
La pandémie a été l'occasion de publier des recommandations sur la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques du foie et de mettre en place la cohorte AFEF Covid et foie. Le CA a fait preuve d'une abnégation sans pareil pour mener jusqu'au bout le travail lié à cette cohorte, avec un article accepté pour publication la semaine dernière. C'est vrai? Bravo. Et le mandat fut aussi l'occasion de la mise en place du séminaire du CA de l'AFEF depuis 4 ans. Le CA se réunit durant 48 heures, entièrement dédié à la réflexion sur l'AFEF, son fonctionnement, ses projets et la gestion du budget. Bon, on arrive au dernier CA, que vous connaissez tous, qui va prendre fin demain, d'ailleurs. Donc, petit bilan, parce que nous aussi, on a un peu travaillé. Durant nos 3 années, on a pris soin de structurer l'AFEF. Et en termes de faits marquants, la première chose qu'on a fait, c'est, face à vos nombreuses sollicitations, on a rédigé toute une série de chartes. Parce que vous sollicitez l'AFEF pour des partenariats dans le cadre de grands projets scientifiques, FHU, RHU, IHU. Vous demandez des soutiens aux manifestations que vous organisez, des demandes de label AFEF sur du contenu que vous créez, pour la diffusion d'informations, d'enquêtes via emailing, etc. Donc, il faut savoir que maintenant, il y a un texte qui rédige la collaboration entre vous et l'AFEF, avec les attendus, qui vous permet de donner une réponse rapide, adaptée, égale et un cadre bien défini pour votre collaboration avec l'AFEF. Les montants alloués au projet de recherche deviennent heureusement très conséquents, parce que l'AFEF se porte bien. On en est presque maintenant à 1,5 million d'euros. Et pour assurer une évaluation impartiale des dossiers soumis, on a doté l'AFEF d'un conseil scientifique, comme bon nombre d'autres sociétés savantes. Donc les membres de ce conseil scientifique ont commencé à travailler sous ce mandat, et on les remercie parce qu'ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Et afin d'encore plus favoriser les collaborations, on a créé l'appel à projet cohorte de l'AFEF, qui alloue chaque année 100 000 € à un projet collaboratif d'envergure nationale. Donc les 2 premiers lauréats ont été Delphine Veil et Florent Artru, avec la cohorte France sur la CLF. Et l'année dernière, c'est Lucie Meunier qui a remporté l'appel à projet avec la cohorte Cochili sur la toxicité hépatique des immunothérapies, également soutenue par le REFEPS. Donc je vous l'ai dit, c'est la fin d'un CA. Donc moi, je profite aussi de cette petite tribune qui m'est donnée pour remercier tous mes partenaires. Donc là, vous avez vu, Jean-Pierre a défloré le sujet, mais ceux qui me connaissent ont bien vu qu'il y a un petit clin d'œil. Donc on a apporté notre petite pièce à l'édifice, ça se termine demain, et on souhaite bonne chance au prochain CA. Donc l'idée de l'hommage, c'était de réunir tous nos émérites pour faire la photo des 50 ans. Je vais vous demander de vous lever, si vous voulez bien, et puis de vous mettre devant la scène. Tiens, fais-les venir là, Venez devant. Et le temps que nos émérites s'installent, on voudrait faire aussi monter sur scène Nara et Bénédicte, les 2 fées de l'AFEF. Bénédicte, ça fait 10 ans qu'elle est avec nous maintenant. Elle nous a rejoints sous le mandat du secrétaire général Victor de Ledingan. Et Nara, c'était en 2017 avec Christophe Bureau. Donc vous les connaissez bien, hein. Elles sont là au quotidien pour la FEF et entièrement pour la FEF. Elles répondent à vos sollicitations, elles organisent les réunions, elles organisent les séminaires, elles organisent les webinaires, elles organisent les conférences, les recommandations, le congrès aussi. Elles font un travail vraiment acharné. Comme dit Bénédicte, c'est les couteaux suisses de la FEF et qui travaillent déjà quasiment depuis une décade avec nous et puis qui travailleront encore beaucoup d'années, j'espère. Et pour compléter le tableau, parce que là vous avez 50 ans d'AFEF qui vous contemplent, l'AFEF ne va pas s'arrêter aujourd'hui, elle va continuer encore au moins pendant 50 ans. Et qui va s'occuper de l'AFEF pour les 50 ans à venir, si ce n'est les jeunes d'aujourd'hui? Donc je voudrais aussi qu'on fasse monter les représentants du réseau jeune sur la scène, parce qu'ils représentent l'avenir de l'AFEF. Venez. Donc le bureau a changé récemment. Donc on a pris ceux qui sont en partance et ceux qui arrivent. Donc Lucie, Yasminia, Baptiste, Massy, Flavien, Hélène, Lynn, Margot, Adèle, Nadia, Oumia et Louis.
Merci pour tout ce que vous faites pour la FEF et pour tout ce que vous ferez, surtout. Peut-être monter sur les chaises derrière. Ouais. Ça pour la photo, ça fera pas mal. Voilà, on va procéder maintenant à la photo des 50 ans de la FEF. Je vais vous demander par contre de rester, parce qu'après la photo, c'est pas tout à fait terminé. Et le photographe doit être là, sous vos applaudissements. Alors pour terminer cet hommage, on ne peut pas parler de 50 ans d'AFEF sans aussi citer tous les partenaires qui ont aidé et qui ont accompagné l'AFEF pendant ces 50 ans. Vous savez que maintenant au CA, il y a un représentant de la NGH, du CREG, de la Société française de pathologie, de la CIAT, de la CHBT. Il y a toutes les sociétés qui nous aident aussi à faire nos recommandations, à faire les symposiums, la SFA, la SFT, la SFD, au cours de l'AFEF. Donc on les remercie aussi chaleureusement à l'occasion de cet hommage. Bien entendu, les associations de patients, qui sont un relais vraiment très précieux pour diffuser les actions de l'AFEF au plus près des patients. Donc ils ont des stands lors de ce congrès, ils sont présents, donc allez les voir, et également un grand merci à eux pour leur action au quotidien. Et enfin, tous nos partenaires industriels qui nous accompagnent depuis maintenant 50 ans, ils ont des stands à l'AFEF, donc au congrès, vous pouvez également aller les voir. C'est aussi grâce à eux qu'on a remporté tous ces grands succès dans les hépatites virales, dans le carcinome hépatocellulaire, dans la MASH, la transplantation, les maladies rares, etc. Merci à eux aussi pour leur soutien à l'association. Maintenant, on ne peut pas terminer cette AFEF sans vous remercier, vous, les membres de l'AFEF, parce que c'est vous aussi qui avez aidé à faire grandir l'association, grâce aux soins que vous prodiguez aux patients, grâce à vos actions locales, régionales, nationales, grâce aux conférences que vous donnez à l'étranger au nom de l'AFEF. Vous faites rayonner l'association dans le pays et à l'international, grâce à votre participation aux webinaires, aux séminaires, aux recommandations. C'est vous qui êtes au cœur du réacteur. Et c'est vous qui avez fait ce que l'AFEF est devenu aujourd'hui. Donc un grand merci. On a fait la photo là des personnes qui ont eu l'honneur, la chance de servir l'AFEF. Donc maintenant, j'aimerais bien que vous vous leviez, parce que le photographe, il est parti tout là-haut, là, regardez, il vous fait signe. Levez-vous, levez-vous, tournez-vous. Parce que maintenant, il va être temps de prendre la photo des 50 ans de l'AFEF, des 50 ans de toute l'AFEF. Donc je vais vous demander de lever les bras, de taper dans les mains, il y a de la musique, c'est fait pour ça. On va faire la photo de toute la communauté, de tous les hépatologues. Faites du bruit. 1975, 2025, l'AFEF a 50 ans. Joyeux anniversaire l'AFEF, joyeux anniversaire à tous.